Le PEA est la base à connaître pour investir en bourse, surtout si tu es résident fiscal français. Dans cette vidéo, on va voir ce que c'est que le PEA exactement, à quoi il sert et surtout comment bien l'utiliser car il pourrait bien devenir ton meilleur allié en matière d'investissement. Donc restez bien jusqu'à la fin de la vidéo car je vous réserve quelques petits conseils pour bien débuter avec le PEA et je te dirai même quels sont les différents pièges qui peuvent vraiment te faire perdre beaucoup d'argent si jamais tu fais mal les choses. Alors est-ce que tu es prêt? C'est parti! Et comme d'hab, avant de commencer, n'oublie pas de me mettre un petit pouce bleu. Pour toi, ce n'est peut-être rien, c'est juste un petit clic, mais pour moi, ça m'aide énormément et je vois vraiment une grande différence sur le développement de la chaîne. Donc je t'en remercie par avance et on attaque de suite cette vidéo. Donc du coup, c'est quoi exactement que le PEA? Alors le PEA, c'est tout simplement un compte qui va pouvoir te permettre d'investir en bourse. Ces comptes, ils sont au nombre de 3. Tu as le PEA classique, c'est le PEA dont à peu près tout le monde parle dans les vidéos YouTube ou quand tu vas parler avec ton entourage, c'est le PEA le plus répandu. Ensuite, tu as le PEA PME, donc ça c'est un PEA qui va te permettre d'investir sur les petites et les moyennes entreprises. Et ensuite, tu auras ce que l'on appelle un PEA jeune, donc ça c'est pour toutes les personnes qui ont moins de 25 ans et qui sont encore rattachées au foyer fiscal de leurs parents. Donc ce qu'il faut que tu retiennes, c'est qu'il y a 3 PEA, mais généralement, le plus important, c'est le PEA classique, c'est certainement celui vers lequel tu vas te diriger. Ensuite, ce PEA, il va pouvoir te permettre d'investir dans des sociétés européennes. C'est-à-dire que lorsque tu auras ouvert ce compte, lorsque tu auras ouvert ce PEA, eh bien tu vas pouvoir acheter des actions qui sont européennes. Donc tu vas pouvoir acheter par exemple du Total, du LVMH, des actions allemandes comme par exemple, je sais pas, BMW, Allianz, tu vas pouvoir acheter des actions comme Ferrari ou les choses comme ça. Donc en gros, ça va pouvoir te permettre d'investir sur toutes les actions qui sont européennes et tu auras aussi la possibilité d'investir sur ce que l'on appelle des ETF et des ETF même qui répliquent les indices américains. Donc ça c'est une petite particularité, je t'en parle dans une autre vidéo, si jamais je te la mettrai à la fin de celle-ci si jamais tu veux t'informer sur les ETF, mais sache que tu as la possibilité d'investir aussi dessus avec un PEA. Ensuite, l'avantage d'un PEA, c'est que, enfin c'est un avantage mais c'est son PEA, c'est que c'est une enveloppe fiscale qui est close. C'est-à-dire que tous les mouvements que tu vas faire dans cette enveloppe, eh bien ils ne seront pas imposés. Je te prends un exemple, si tu achètes une action 100 €, que tu la revends à 150 €, eh bien le bénéfice que tu fais, tant que tu ne le retires pas, tant que le bénéfice reste sur cette enveloppe, donc les fameux 50 €, eh bien tu ne seras pas imposé. Ok, donc c'est ce que l'on appelle une enveloppe fiscale close. Ensuite, tu auras des versements qui sont limités sur le PEA. Donc ça, c'est la différence entre les 3 PEA que je t'ai présentés tout à l'heure. Tu auras le PEA classique où tu seras limité à un versement de 150 000 €. C'est-à-dire que toi, de ta poche, tu pourras mettre que 150 000 € sur ce compte. Mais bon, après, il peut dépasser largement. C'est-à-dire que si tu mets 150 000 € aujourd'hui et que dans 10 ans, tu as investi sur quelque chose qui performe bien, eh bien peut-être que ton PEA, il va valoir 300 ou 400 000 €. D'accord, c'est juste le plafond de versement qui est limité à 150 000 €. Ensuite, pour le PEA PME, tu es limité à 75 000 et pour un PEA jeune, tu es limité à 20 000 € de versement. Ensuite, sur un PEA, tu n'auras pas de frais de gestion. Si tu prends un PEA que tu gères toi-même, tu n'as pas de frais de gestion, tu n'as pas non plus de frais de versement normalement. On le verra juste après sur les petits pièges qu'il va falloir éviter. Mais si tu choisis un bon établissement, tu enlèves déjà tous ces frais que tu as par exemple sur une assurance vie. Ensuite, c'est un investissement qui est relativement assez flexible parce que à l'inverse de certaines assurances vie où tu vas être obligé de mettre tous les mois le même montant d'argent, et bien là, avec le PEA, tu peux mettre un coup, tu peux mettre 200 €, un coup tu peux mettre 1000 €, tu peux ne rien mettre pendant 6 mois, donc tu vois que c'est relativement assez flexible. Et le gros avantage du PEA, donc qu'on verra juste après, c'est que tu as d'énormes avantages justement une fois que tu l'as depuis plus de 5 ans. Donc ce qui va être hyper important à comprendre après cette vidéo, c'est même si tu ne souhaites pas investir de suite, si juste voilà, tu comptes investir un jour, on va dire, eh bien c'est d'ouvrir au plus vite ton PEA, ça te coûtera 10 €, on verra juste après les petites techniques, voilà, pour que ça ne te coûte pas cher, mais le plus important c'est de prendre date, c'est-à-dire de commencer à déclencher ce chrono des 5 ans, car même si dans 10 ans ou 15 ans tu veux commencer à investir en bourse, eh bien au moins tu auras ton PEA qui sera déjà ouvert. Donc, je te parle beaucoup de ces fameux 5 ans, donc on va voir quelles sont la différence entre le avant et le après les 5 ans. Alors, avant les 5 ans, le gros désavantage que tu vas avoir avec le PEA, c'est que tu ne pourras pas faire de retrait.
Alors je dis pas de retrait, je mets des gros guillemets, tout simplement parce que si tu fais un retrait, que tu retires de l'argent tout simplement de ton PEA avant les 5 années de détention, eh bien ce qui va se passer, c'est que ton compte il va être fermé. Donc ton compte il va être fermé, qu'est-ce qui va se passer? T'inquiète pas, tu ne vas pas perdre ton argent. Ce qui va se passer, c'est que le broker ou la banque chez qui tu as ton compte, eh bien ils vont vendre toutes tes lignes, qu'elles soient en positif ou qu'elles soient en négatif, et elle va te redonner tout simplement l'argent. Sauf que le problème, c'est que si elle fait ça, et donc si tu es par exemple en positif, eh bien tu vas être obligé de payer la flat tax, c'est-à-dire que tu vas payer 30% d'imposition sur les plus-values que tu fais. Et si tu es en négatif, malheureusement, tu n'auras pas le choix, tes lignes seront directement vendues et tu acteras une perte. Donc là, tu ne paieras pas d'imposition, mais c'est toujours relou de devoir vendre à un moment où on ne le veut pas. Donc ça, c'est le gros désavantage du PEA. Quand tu l'as depuis moins de 5 ans, c'est que tu ne peux pas faire de retrait. Donc faites attention au nombre d'argent que vous mettez sur ce compte-là. Si ça fait pas 5 ans que vous l'avez, ça ne sert à rien de mettre toutes vos économies, ça ne sert à rien de mettre votre épargne de sécurité ni de l'investir, parce que si jamais vous en avez besoin, vous voulez retirer des sous du compte, eh bien il se fermera tout simplement. Un autre exemple, si par exemple ça fait 4 ans et demi que tu as ton compte, que tu fais un retrait, et bien du coup ton compte se ferme et il va falloir que tu en réouvres un autre, et là tu es reparti pour 5 ans de plus, donc c'est assez relou. Par contre, une fois que tu auras passé ces fameux 5 ans, tu auras un gros avantage, c'est que tu n'auras plus d'imposition sur les plus-values. Donc, comme je t'ai dit, l'imposition sur les plus-values, c'est la flat tax à la base, c'est les fameux 30%, sauf que lorsque tu as ton PEA depuis plus de 5 ans, eh bien tu ne paieras que les prélèvements sociaux qui sont à 17,2%, et tu ne paieras pas du coup les impôts qui sont à 12,8%. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de très bien, c'est vraiment quelque chose de très fort. Et ensuite, tu auras aussi la possibilité d'effectuer des retraits comme tu le souhaites. Donc tu vois, avant les 5 ans, il ne fallait pas retirer d'argent, sinon ton compte était bloqué. Et là, une fois que ça fait 5 ans, eh bien tu peux faire les retraits que tu veux. Donc tu comprends vraiment la nécessité de l'ouvrir au plus vite, même si tu n'es pas encore prêt à investir en bourse. Alors, maintenant que je te parle de tout ça, on va voir quels sont les avantages du PEA et quels sont ses inconvénients. Donc le premier avantage, comme je te l'ai dit, c'est la non-imposition sur les plus-values, donc ça c'est vraiment fou. Lorsque ça fait plus de 5 ans que tu as ton PEA, si jamais tu mets 1000 euros et que tu achètes des actions et que tu les revends pour 1500 euros et que tu retires tout, eh bien plutôt que de payer 30% sur les 500 euros, ouais les 500 euros dans mon exemple c'est ça, sur les plus-values, donc 30% sur ces 500 euros, eh bien tu ne paieras que 17,2%, donc ça c'est vraiment top. Ensuite, tu auras même une imposition uniquement lorsque tu vas faire des retraits, c'est-à-dire que si tu mets 1000 euros sur une action, ça monte à 1500, tu vends, et que tu gardes cet argent sur le compte, eh bien tu ne seras pas imposé, donc tu vas pouvoir réacheter des actions à hauteur de 1500 euros et faire ton petit trading si tu as envie de faire du trading ou des choses comme ça. Donc ça c'est vraiment top, ça évite la fiscalité que tu aurais sur un compte de titre. Ensuite, tu as la possibilité d'investir dans des ETF de pays indiciels différents. Donc comme je te l'ai dit tout à l'heure, tu vois, si tu veux acheter une action en direct, eh bien tu seras obligé d'acheter uniquement des actions qui sont européennes, mais tu peux aussi investir sur des ETF qui vont répliquer le cours des indices de pays différents. Donc par exemple, tu vas pouvoir investir sur des ETF S&P 500 qui regroupent les 500 plus grosses sociétés américaines, et ça c'est totalement faisable sur le PEA. Donc ça c'est un gros avantage, c'est que tu peux quand même te diversifier géographiquement même sur un PEA. Ensuite, tu n'as pas de minimum à investir tous les mois, donc ça c'est vraiment super bien parce que ça évite d'être trop bloqué, et c'est surtout que ça peut te permettre de pouvoir ouvrir ton PEA sans commencer à investir. Donc ça c'est vraiment super. Et le dernier avantage que moi j'y vois, c'est que tu n'auras pas de frais de gestion. Ce n'est pas comme une assurance vie où tu vas pouvoir avoir 2 ou voire 3% de frais de gestion tous les ans. Là sur un PEA, si c'est toi qui gères ton investissement, eh bien tu n'as aucun frais. Donc là, je t'ai parlé des avantages, mais je vais aussi te parler des inconvénients. Il y en a, entre guillemets, pas beaucoup. Donc le premier, ça va être que tu vas devoir être obligé d'attendre tes fameux 5 ans pour pouvoir faire tes premiers retraits. Donc ça peut être assez long. Il faut faire attention à l'argent que tu mets dessus, comme je te l'ai dit. Tu seras limité à l'achat de titres européens, C'est-à-dire que si tu veux acheter directement un titre Apple, eh bien, tu ne pourras pas. Donc ça peut être assez relou. Tu as tes versements qui sont limités. Donc tu as tes versements, comme je t'ai dit, sur un PEA classique, limité à 150 000 euros par compte, tout simplement. Donc voilà, ça c'est un inconvénient pour les personnes qui ont des gros portefeuilles, mais si tu es encore jeune, je pense pas que ce soit un inconvénient. Je pense pas que tu aies plus de 150 000 euros à investir en bourse. Ensuite, je ne t'en ai pas parlé, mais tu ne peux avoir qu'un seul PEA par personne, sinon ce serait trop facile. Et c'est aussi c'est plusieurs par foyer, il n'y a pas de souci, mais par contre c'est un PEA par personne. Donc voilà, si tu as 300 000 euros, eh bien il faudra peut-être que tu le mettes sur le PEA de quelqu'un d'autre. Si tu as confiance
confiance en elle, etc. Mais voilà, tu n'as qu'un seul PEA par personne à pouvoir avoir et tu n'auras pas de fraction d'action. Pour le moment, tu ne peux pas acheter des fractions d'action sur le PEA comme ça peut se faire pardon, sur le compte titre sur certains brokers. C'est-à-dire que une action, je crois que Hermès ça coûte à peu près 2000 € une action. Eh bien, si tu en veux une dans ton portefeuille, tu seras obligé de débourser 2000 € en cash, alors que certaines actions sur ton compte titre, eh bien, tu vas pouvoir, par exemple, acheter 0,5% de Hermès, c'est-à-dire que tu vas débourser que 1000 € et le mois d'après, tu pourras débourser 1000 €. Donc voilà, ça c'est ce que tu peux faire sur le compte titre, mais tu ne peux pas le faire sur le PEA. Ensuite, qui est-ce qui peut ouvrir un PEA? Parce que c'est hyper important de savoir qui peut ouvrir un PEA avant de pouvoir se lancer. Déjà, pour pouvoir ouvrir ton PEA, tu auras 3 conditions qui sont assez simples. La première, ça va être d'être majeur, sinon tu devras le faire par tes parents. Mais pour un PEA classique, il faudra être majeur, il faudra que tu sois résident fiscal français. Donc si tu es d'un autre pays, eh bien tu ne pourras pas avoir de PEA. Et ensuite, c'est qu'il ne faut pas que tu aies d'autres PEA parce que comme je te l'ai dit, c'est maximum 1 par personne. Ensuite, on va voir où est-ce que tu vas devoir ouvrir ton PEA. Pour ça, tu auras 2 solutions. La première, ça va être d'ouvrir ton PEA dans une banque classique. Donc ça, malheureusement, tu auras des frais qui seront élevés, des frais qui sont pas optimisés, même les plateformes, elles sont pas belles, c'est un peu, voilà, ça peut être vite brouillon, ça peut être assez relou. Donc ça, personnellement, je te le déconseille. Et ce que je te conseille, ça va être de te tourner vers des banques en ligne. Donc tu as par exemple Boursorama, donc Boursobank, tu as Fortuneo, tu as Trade Republic qui va même sortir son PEA normalement, et tu as aussi Bourse Direct qui est un très très bon courtier qui propose le PEA. Donc l'avantage d'aller vers ce genre de plateforme, c'est que déjà tu auras des frais qui seront réduits, c'est-à-dire que tu auras beaucoup moins de frais et ça sur du très long terme ça peut vraiment te bouffer toute ta performance. Ensuite tu auras la rapidité de création en autonomie, c'est-à-dire que si aujourd'hui tu veux créer un compte PEA chez Boursorama, eh bien tu as juste à aller dans les onglets, ça va hyper vite et en 2-3 minutes tu peux avoir ton PEA qui va être ouvert. Alors que si tu veux le faire dans une banque normale, eh bien certainement tu as ton conseiller qui va t'appeler, il va vouloir prendre rendez-vous, il va vouloir avoir des infos, savoir pourquoi tu veux investir, etc., etc. Donc ça peut être assez long. Et en plus de ça, tu auras en plus, si tu vas sur ce genre de plateforme, la possibilité d'avoir des bonus de parrainage lors de la création de compte ou lors de l'inscription. Par exemple, au moment où je tourne cette vidéo, si jamais t'es intéressé, je te mets un lien dans la description, tu as une offre chez Boursorama. Si tu crées un compte chez eux, eh bien tu reçois une prime de 150 €. Donc tu vois que ça peut vraiment être hyper attractif et c'est toujours 150 € que tu pourras investir directement sur ton PEA ou pas, ou t'en feras ce que tu veux. Mais voilà, si j'ai un seul conseil à te donner, si j'ai 2 conseils à te donner dans cette vidéo, le premier ça va être, quoi qu'il arrive, que ce soit dans ta banque traditionnelle ou dans une néobanque, il faut absolument que tu ouvres ton PEA au plus vite. Et le deuxième, c'est si tu veux quand même investir un petit peu d'argent, c'est de transférer ou alors d'ouvrir ton PEA dans une néobanque ou chez un courtier particulier. Ça te coûtera beaucoup moins cher en frais et l'utilisation sera beaucoup plus simple. Ensuite, quelques petites erreurs que tu vas pouvoir faire si jamais tu débutes, ça va être le premier d'ignorer, comme je te l'ai dit, les frais. Honnêtement, au début, tu te dis oui, mais c'est pas grave, si je passe un ordre, c'est 1 €, 2 €, c'est pas grand chose. Eh bien, au final, comme je te dis, ça peut vraiment te bouffer ta performance à long terme, donc il faut faire vraiment hyper attention. Ensuite, il faut faire gaffe aussi à ne pas mettre trop d'argent sur ton PEA, surtout si tu l'as ouvert depuis moins de 5 ans, pour justement éviter tous les retraits. Donc si tu mets trop d'argent et que tu en as besoin, tu vas devoir le retirer, et là, eh bien, tu vas tout simplement faire clôturer ton compte, et les peut-être 4 ans ou 4 ans et demi où tu auras bataillé à avoir ton compte qui sera ouvert, eh bien n'auront servi à rien parce qu'il faudra recommencer à zéro. Donc fais vraiment attention. Ensuite, il faut faire gaffe à ne pas se précipiter directement sur les actions individuelles lorsque tu vas commencer à avoir ton PEA. C'est-à-dire que moi personnellement c'est ce que j'ai fait, mais c'est une erreur. Il faut que tu évites de te dire ok, je vais acheter directement des titres particuliers, par exemple Total, LVMH, etc. Si tu débutes, honnêtement je pense que l'une des meilleures stratégies c'est de commencer par des ETF, mais bon, c'est pas le but de cette vidéo. Et ensuite, une autre erreur que tu dois éviter sur ton PEA, c'est de jouer au trader. C'est de te dire, vu que du coup, je ne suis pas imposé lorsque je laisse l'argent sur le compte, eh bien, je peux m'amuser à faire plein d'allers-retours, faire le trader, etc. Eh bien, fais vraiment très attention parce que même si tu es sur des néobanques, même si tu es chez des courtiers particuliers, jouer au trader, ça peut vraiment te coûter très très cher, notamment en frais, avec les frais d'ordre, d'achat et de vente. Ça, ce sera l'objet d'une autre vidéo, mais fais-y attention si jamais tu crées ton PEA aujourd'hui.
Et enfin, maintenant que je t'ai mis en garde sur les erreurs à éviter, je vais te donner 2-3 petites astuces pour bien débuter si jamais tu veux débuter en bourse et notamment avec un PEA. Donc la première chose, ça va être de se former et de s'informer. Franchement, regarde plusieurs vidéos sur YouTube, tu n'es même pas obligé d'acheter une formation payante, mais voilà, cherche sur YouTube, fouine un petit peu sur YouTube, intéresse-toi à la bourse, tu verras que tu vas pouvoir avoir beaucoup de conseils qui te seront donnés très rapidement. Donc ça, c'est hyper important avant de commencer à investir. Il va falloir que tu définisses aussi tes objectifs d'investissement. Donc ça, c'est super important de te dire comment est-ce que je fais, pourquoi j'ai une stratégie, quelle est ma stratégie, qu'est-ce que je veux, etc., etc. Il faut vraiment bien que tu le définisses. Une autre chose que tu vas pouvoir faire personnellement, ça va être d'investir régulièrement. Donc ça, c'est un conseil perso que je te donne. Mais si tu investis régulièrement, même des petites sommes, eh bien, ça va pouvoir te permettre tout simplement de réduire la volatilité. Donc ça, c'est vraiment une super chose à faire. Ensuite, il faut que tu investisses avec des sommes avec lesquelles tu es à l'aise. C'est-à-dire que si tu as, je te dis une bêtise, 5 000 € sur ton compte en banque, il ne faut pas que tu mettes 4 000 € directement sur ton PEA et que tu les investisses parce que tu ne vas pas dormir le soir et c'est vraiment très mauvais. Donc, investis avec des petites sommes, avec des sommes avec lesquelles tu es à l'aise et tu verras que ça va passer tout seul. Ensuite, l'avant-dernière chose que je peux te conseiller, ça va être d'investir avec des ETF. Donc plutôt que d'investir directement avec des actions individuelles, comme je te l'ai dit, tu investis avec des ETF. Je pense qu'en termes de performance, tu seras bien meilleur que d'investir directement sur des actions individuelles. Et enfin, ça va être d'ouvrir, comme je te l'ai dit, ton compte dans un bon établissement. Ça te permettra de réduire énormément tes frais. Et puis même au fur et à mesure des années, tu verras que tu vas t'y faire et les plateformes sont généralement beaucoup mieux faites. Donc voilà, c'est le dernier petit conseil que je pouvais te donner, c'était d'ouvrir ton compte dans une bonne plateforme. Donc tu vois que le PEA est une vraie petite pépite pour pouvoir investir en bourse et pour pouvoir aussi profiter d'une fiscalité avantageuse. Si jamais la vidéo t'a plu d'ailleurs, n'hésite pas à mettre un pouce bleu, ça m'aide énormément et je t'en remercie. Tu peux aussi t'abonner et activer la petite cloche de notification pour ne louper aucune autre de mes vidéos. Et pour toutes les personnes qui veulent découvrir un tout petit peu plus la bourse, qui veulent aller un tout petit peu plus loin, je te mets une vidéo juste ici qui est une formation gratuite d'1 heure. Et sur ce, bon investissement à tous et à la semaine prochaine. Allez, ciao ciao!